La Touline est une ASBL née en 1986. Elle est située à côté de la prison de Nivelles. Elle a deux missions. Elle aide d'une part les détenus et d'autre part les victimes. La Touline est indépendante du monde judiciaire. Salut! Ça va? Ça a été ton week-end? Et toi, la formation de vendredi, là, c'était bien? Allez, chouette! L'aide apportée aux victimes est gratuite. Mais qui sont les victimes? Les victimes, ce sont bien des victimes d'infractions pénales. Ça veut dire qu'on peut se sentir victime de beaucoup de choses, mais ici, c'est vraiment des faits spécifiques. Par exemple, des victimes de violences conjugales, des victimes d'abus sexuels, des victimes de vol, d'escroquerie, de harcèlement, de homejacking, carjacking. En général, il y a des violences qui laissent des traces, des traumatismes, etc. Pour faire un petit topo des différents projets, le projet de self-défense, où est-ce qu'on en est, Yasmina? Alors le coach nous a proposé 2 groupes de 10 personnes, avec un seul coach par groupe. Le soutien des pouvoirs publics permet l'emploi de psychologues, de criminologues, d'assistants sociaux. Les personnes victimes sont envoyées à la Touline par les médecins, les réseaux associatifs, les services d'assistance policière aux victimes et les lignes d'écoute. Bonjour madame. Oui, je vous écoute, je suis là, je ne quitte pas. Je me doute bien que ça doit être extrêmement difficile. Je m'appelle René, j'ai 35 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'ai été victime durant une grande partie de mon enfance de viol de la part de mes frères. Et il m'a fallu 3 décennies pour pouvoir trouver le courage de déposer plainte contre eux. Et tout de suite à ma plainte, j'ai été accompagnée par la Touline, qui m'a permis en fait de pouvoir me remémorer tout ce qui s'est passé et d'autre part de m'accompagner à pouvoir me relever. Ma psychologue m'a accompagnée pendant 5 ans. J'ai pu avoir le temps. On m'a permis de faire un EMDR, donc c'est de l'hypnose en fait, pour pouvoir reconstruire tout ça et surtout moi. Les lourds vécus de violence renvoient parfois à des traumas complexes. La prise en charge des victimes et de leurs proches est multiple. On propose une prise en charge assez globale. Moi, au niveau social, je vais plutôt aider les victimes à faire toutes les démarches en lien avec l'infraction dont elles ont été victimes. Qu'il y ait eu un dépôt de plainte ou pas, ce n'est pas nécessaire. Donc ça peut être des démarches en lien avec la recherche d'un avocat, l'indemnisation, s'il y a déjà eu un jugement. Ça peut être aussi des démarches pour mettre des victimes à l'abri dans une maison d'accueil, par exemple. Les démarches peuvent être assez globales. Bonjour Éléonore. Bonjour Margaret. Tu peux entrer. Installe-toi. Oui. La Touline a ouvert plusieurs antennes puisque venir jusqu'au Nivelles, c'était compliqué pour beaucoup de victimes d'infractions pénales. L'énergie que ça peut prendre, l'aspect financier qui est compliqué, et puis le temps, puisque c'est très mal d'être servi cette province. Donc quand on habite Jodong par exemple, venir jusqu'au siège social de la Touline à Nivelles, c'est vraiment très compliqué, voire impossible en transport en commun. Donc c'est pour ça qu'on est venu beaucoup plus proche des victimes et qu'on s'est installé dans plusieurs antennes de la province du Brabant-Wallon. Je m'appelle Rose, j'ai 40 ans. J'ai vécu une relation extrêmement compliquée et déstabilisante avec mon ex-compagnon qui avait des gros problèmes d'alcool. J'ai vécu des problèmes de harcèlement et de violence conjugale, des menaces de mort. Et à un moment donné, j'ai craqué. Le harcèlement que j'ai vécu, ça a été pour moi la découverte de la plus grande peur que j'ai jamais vécue. C'était une terreur. J'étais véritablement terrorisée. Dès la première consultation, je me suis sentie reçue, totalement en sécurité. C'était pour moi véritablement un espace de parole, sans aucun jugement, qui a changé et qui change ma vie. À côté des suivis individuels, les groupes de parole offrent un autre espace thérapeutique. On est ravis de vous accueillir ici aujourd'hui dans ce groupe de parole qui se veut bienveillant, qui se veut un groupe de confiance, un groupe où vous pouvez venir déposer votre vécu, vos doutes, vos incertitudes, tout ce que vous ressentez.
Dans le groupe de parole, c'est important d'avoir des gens qui ne sont pas tous au même stade et qui permettent aussi de dire « mais tu vois, je l'ai vécu et je m'en suis sortie et donc c'est possible ». Cet état d'esprit de « c'est possible ». Ça donne beaucoup d'espoir et beaucoup d'encouragement. C'est ce qui permet de tirer un peu les personnes vers la lumière, j'ai envie de dire. Je me sentais seule dans mon histoire avant d'arriver au groupe de parole. Et le fait de pouvoir avoir d'autres personnes, j'ai quand même finalement trouvé une personne à qui c'est arrivé aussi. Et ça m'a permis aussi à ce moment-là d'avoir de l'espoir et petit à petit je me suis rendu compte que je pouvais aider les autres aussi à se relever. Maintenant je vais très bien. Je suis reconstruite et je vais de l'avant. Et surtout, c'est devenu une force. C'est devenu une force. Je reprends du plaisir dans des choses simples et des moments simples que j'avais complètement perdus, comme marcher dans la nature, comme passer du temps avec les animaux, caresser un cheval, respirer l'odeur du foin, écouter simplement les oiseaux chanter. Ça me nourrit et j'arrive maintenant de nouveau à ressentir du plaisir. J'ai la conviction que ça n'arrivera plus jamais et que la vie va être belle.